Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un exemple d'utilisation du support pour le grand oral, alors c'est parti, je vous montre. Je vous conseille d'écouter cette vidéo tout d'abord sans regarder les images, puis ensuite en regardant les images, cela vous permettra de comprendre à la fois l'intérêt du support pour le bon suivi de votre discours, mais aussi pour la bonne compréhension du jury. Je démarre. Je ne sais pas si vous aimez les sushis, mais si tel est le cas, sachez que votre repas préféré est aujourd'hui en danger. En effet, nous avons un problème de féminisation de la population marine qui risquerait à terme de compromettre la reproduction des poissons. Le problème de féminisation de la population marine s'explique par la présence dans les eaux de molécules qu'on appelle les alkylphénols. Les alkylphénols, ce sont des molécules qui ont cette tête-là, avec le R qui correspond à une chaîne carbonée de longueur variable. Alors quel est le souci de cette molécule? Pourquoi est-ce gênant de retrouver dans les eaux usées? Eh bien c'est gênant parce que si on regarde une molécule d'œstrogène, on se rend compte qu'il y a toute cette partie que j'ai encadrée en rouge qui va être une partie commune entre les deux molécules. Ainsi, lorsque le petit poisson, ou même d'ailleurs un être humain, se retrouve en contact avec cette eau, les molécules vont avoir tendance à se fixer sur des récepteurs, mais comme vous le savez, les récepteurs de l'organisme fonctionnent par structure. C'est-à-dire qu'un récepteur, si on a une molécule qui a à peu près une structure complémentaire, les deux vont pouvoir s'accrocher et générer l'information dans le corps. C'est ce qu'on appelle en l'occurrence le modèle clé-serrure. C'est-à-dire que si on a une molécule qui ressemble à un Pac-Man et qu'on a la serrure qui ressemble à la petite pizza qui est ici, si les deux formes effectivement s'emboîtent, ça veut dire que l'action qui est prévue par le récepteur va être alors engendrée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans l'eau, s'il y a des alkylphénols, eh bien les petits poissons en contact avec les alkylphénols vont se retrouver avec leurs récepteurs œstrogéniques qui vont être remplis et donc l'information qui va être donnée à l'organisme, d'où la féminisation justement de notre population. Vous l'avez compris, les alkylphénols sont des molécules qui sont néfastes à la fois pour les poissons mais aussi pour les êtres humains. C'est la raison pour laquelle on les a mises dans la catégorie polluants et donc il faut être en mesure de déterminer leur quantité dans les eaux pour savoir si un traitement de l'eau est nécessaire. Dans ce contexte, je me suis posé comme question comment doser les alkylphénols dans les eaux. Et pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vous proposerai une méthode en lien avec les techniques que nous avons vues en terminale et j'enchaînerai sur les méthodes officielles, qui sont en l'occurrence les méthodes générales pour déterminer les quantités de polluants, qui consistent à utiliser un appareil que l'on appelle le GCMS.